Bonjour Internet, aujourd'hui on va parler de lunettes. Dit comme ça a pas l'air intéressant, on va parler de lunettes imprimées en résine. Alors comme plus de 50% des Français, je porte des lunettes. La grande différence avec la plupart de ces Français, la grande majorité, c'est que moi je porte des lunettes sans correction visuelle. J'ai juste une hypersensibilité à la lumière naturelle. Et donc comme des lunettes j'en mets 365 jours par an, j'en ai un certain nombre. Vous voyez ce que je veux dire. J'ai tout le temps mes lunettes avec moi. Alors du coup, comme je les porte tout le temps, je change de lunettes en gros une fois par an. Soit parce que je les casse, soit parce que de temps en temps j'aime bien changer. Alors justement, mon problème aujourd'hui, regardez comment c'est très beau, elles sont cassées juste là. Alors l'avantage de ces lunettes, c'est qu'elles sont faites, vous voyez, de manière à ce qu'elles puissent être défaites. Les branches se retirent. Cependant, aussi pratique soit, elles ont quand même fendu parce que je me suis mangé relativement bonne vitesse le coffre de la voiture de Benjamin ouvert. Oui, c'est complètement débile, mais ce sont des choses qui arrivent. Ok donc, partant du constat que je pète une paire de lunettes par an en gros et que je fais de l'impression résine, j'ai décidé d'imprimer une paire de lunettes en résine. Donc c'est une forme Wayfarer, on va ensemble la post-traiter, la peindre et lui rajouter des verres. Ceux-ci, ce sont des verres de catégorie 1 que j'ai récupérés sur une autre paire de lunettes. Pop, 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 vous avez tabulé 12,42, bienvenue sur Professeur Minitel, je vous explique les catégories de verres très rapidement. Vous avez la catégorie 0, qui est grosso modo la catégorie qui sert strictement à rien. D'ailleurs, on l'appelle souvent catégorie esthétique. Vous avez ensuite la catégorie 1 qui filtre 20 à 57% de la lumière solaire, c'est pour les temps très gris. C'est vraiment très gris. Vous avez enfin la catégorie 2 qui filme jusqu'à 82% de la lumière solaire. Et là, on est sur des temps d'ensoleillement moyens à peu près. Ensuite, la catégorie 3 qui est la catégorie la plus répandue, celle que quasiment toutes les lunettes ont pour à peu près tous les temps. C'est adapté à tout, ça filtre jusqu'à 92% de la lumière solaire. Et la dernière catégorie, c'est la catégorie numéro 4 qui est une catégorie spécifique, sportif en général, plutôt la haute montagne, la mer. T'as même pas le droit de conduire avec, tellement ça atténue les couleurs et tout. Merci, c'est tout pour moi. Cassez-vous. Ok, ça y est, le premier post-traitement est terminé. J'ai généralement repris un peu tout, elles sont parfaitement lisses sur tous les endroits nécessaires. On va essayer maintenant de mettre un verre. C'est pas du tout ce que ça va donner. Ah bah c'est pas possible. Les verres sont trop grands. Ok, donc on voit clairement que le verre est un peu trop grand pour rentrer. Donc il va falloir regarder comment on peut tailler les verres. Je ne sais pas tailler des verres, évidemment. Ok, dans cette version de la lunette, il y avait cette fente juste là qui permet en fait de mettre les verres. Et je m'étais dit, je vais pas m'en servir. Sauf que bon, le verre passe pas du tout. Donc j'ai pété ce côté. Bon, du coup, c'est un peu moche, mais c'est pas grave, c'est une V1. Et j'ai dû tailler le verre beaucoup plus que prévu. On en est là. Il reste encore un petit peu à tailler, mais c'est relativement correct. On pourrait presque même le laisser à cette taille-là en vrai. Hein, mais bon, je me demande ce que ça fait. Je dois avoir l'air sacrément débile, mais c'est pas grave. L'avantage, c'est qu'une fois qu'un verre est fait, pouvoir recopier le deuxième. Et peut-être même qu'effectivement, la découpe laser, ça peut fonctionner. Et auquel cas, c'est trop bien. Parce que ça, on rappelle, c'est des catégories 1, donc c'est des verres éclatax. Mais si je trouve des catégories 3, ça se trouve assez facilement dans le commerce, en vrai. Ça va être vraiment sympa, quoi. Ok, donc voilà le verre final. Il rentre super bien. Il y a quelques micro défauts, mais bon, comme c'est un verre pris au pif, de toute façon, je crois que je ferais pas beaucoup mieux en si peu de temps. Et voilà ce que ça donne par rapport au verre d'origine. Vous voyez, il est beaucoup plus petit. Si je les mets l'un par-dessus l'autre, on voit quand même bien la diff de taille. Mais du coup, ça va être parfait parce que je vais pouvoir faire un gabarit sur le premier et puis voir ce que ça donne. Bon, heureusement que j'ai dit au début de cette vidéo que c'était une V1 parce que clairement il y a plein de soucis à régler. J'ai notamment pété une branche. Les deux verres rentrent, mais pas tous les deux de manière interchangeable. Alors c'est censé être logique, sauf que comme je suis un idiot, j'ai taillé les deux de la même manière, hors symétrie considérée. Donc normalement ils devraient tous les deux rentrer de manière pourrie dans les deux côtés. Ou alors tous les deux rentrer dans le même côté bien, mais certainement pas de la manière dont ça se présente. Et c'est pas grave, en tout cas les deux rentrent. Il y en a un qui est un peu moins bien que l'autre, mais voilà ce que ça donne. Alors ça ressemble quand même à des vraies lunettes. On va peindre ça, c'est parti.
Ok, bon, j'ai la flemme de rebrancher le micro, mais je viens de passer une couche d'après, non, d'après, pas d'après, avant, d'après, après. Pour que ce soit brillant, il y a eu des gros problèmes au niveau de la bombe, ça se voit un peu. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec, de toute façon c'est une V1, donc pas de souci. Très bien, donc hors caméra, j'ai fait tout le collage. C'est parfaitement dégueulasse, hein, vous voyez, comme vous pouvez voir. Et puis il y a encore des ouvertures à droite à gauche. Le but c'était juste de savoir si le modèle était correct, si je pouvais le modifier pour en faire quelque chose de vraiment sérieux. Et évidemment, on va les essayer. Voilà, je ne sais pas du tout ce que ça donne, je vois pas, je n'ai pas de retour, mais à mon avis, ça donne quelque chose de correct. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente journée, une excellente soirée, peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Cassez-vous. Ah oui, et évidemment, un petit like pour l'épisode 2, et puis abonnez-vous, ça m'arrangerait vraiment bien. Merci.